FR. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, vous recevez le comédien Alex Lutz pour son nouveau spectacle qui est à voir jusqu'au 27 avril. Dépêchez-vous, c'est au Cirque d'Hiver à Paris. Et on va maintenant dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Mais moi je viens de Strasbourg. Oui. Et elle sait même pas où c'est. Entre Paris et Moscou. Parlez-vous le français? Elle m'a dit C'est entre Paris et Moscou. Découverte de chanson Strasbourg d'Amouré. Vous êtes né à Strasbourg, Alex, et vous avez grandi dans le petit village de Limmersheim, c'est ça? Limmersheim. Limmersheim. C'est toujours ces espèces de subtilités avec les termes alémaniques. Pourtant j'essaye, mais à chaque fois j'ai le droit à une correction. Si vous avez un SCH, vous dites ch. Si vous avez S et H, alors ça veut dire que ce qui précède c'est un mot et le reste c'est un suffixe. Donc vous faites Heim. Et alors vous entretenez toujours un lien un peu avec ses origines alsaciennes ou pas? Par ma maman et mon beau-père qui habitent toujours là-bas, des amis encore. J'y vais pas assez, j'aimerais y aller beaucoup plus, mais la difficulté de mon métier, c'est que je suis quand même tout le temps en vadrouille. Ah oui. Et du coup, quand je suis chez moi, c'est un endroit où on a envie d'y rester. Ouais, il y a un côté, on vient à moi, mais parce que je suis tout le temps. J'adore ce métier, mais le côté Marie Valoche, c'est le seul truc. Bon. Et alors j'ai vu que depuis tout petit, vous êtes fasciné par les voix. Il paraît qu'enfant, vous imitiez des voix de vos profs ou même de vos chevaux. De mes chevaux? Oui, c'est possible ça? Ah, peut-être pas de mes chevaux. Parce qu'ils ont une voix pas évidente à choper, que j'en avais pas. Surtout, c'était des enfoirés de poney de Centre-Équestre. Mais non, oui, j'imitais mes profs, et je pensais, j'étais déjà un peu mégalomane, mais si je faisais en primaire ou quoi, quelques petits sketchs d'imitation d'hommes politiques ou quoi, je me trouvais pas mal. Je me disais, tiens, ça, pour les vacances de Pâques, ça peut peut-être me faire quitter l'école pour être... pour être signé par Barclay, je suis pas plus con, je suis en CE2. Et c'est quoi? C'était genre Jacques Chirac? En fait, j'imitais ce que je voyais à la télé, donc je faisais crac et je pensais que j'étais vachement bien. Je pensais que j'étais vachement bien. Mais ça marchait sur les copains parce que... la France. Et j'étais sûr que je faisais super bien Mitterrand, alors que je faisais un sous-Kramit. Ah non, si, là j'ai eu l'impression d'avoir Mitterrand. Ah, c'était flagrant ou pas? C'est bluffant, j'en ai les poils. Ah c'était une allocution, arrêtez. Votre mère, elle était prof, mais alors vous, l'école, c'était pas trop votre truc, Alex Lutz. Vous vous orientez vers un bac A3 dessin, mais on vous conseille d'aller plutôt vers le théâtre, c'est ça? Et je vous jure, je l'ai beaucoup raconté, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Je sais que j'étais en troisième, troisième déjà. Bon bref, je devais faire un dossier technique dessin pour rentrer en A3, alors ce qu'on dirait bac art aujourd'hui, je pense. Bon bref, et dessin parce que c'est ce que je voulais faire et c'est ce que je voulais faire. Et il y a quand même mon dossier scolaire qui était pas brillant, qui m'a un peu fait que j'ai eu un avis favorable sur l'aspect technique. Enfin voilà, mais sur le reste des matières, il y a pas eu d'avis favorable, il y a pas eu d'avis quoi, disons. Donc vu que les places étaient quand même assez restreintes, on m'a dit démerdez-vous pour faire plutôt un truc théâtre parce qu'il y avait plus de place dans un autre lycée, je crois, truc comme ça. Hasard, quoi. Et du coup, vous pourrez par dérogation revenir. Un truc fumeux que j'ai toujours pas compris. Toujours est-il que je me suis inscrit au TJP, le Théâtre Jeune Public, qui est une scène nationale où ils proposaient de la très belle initiation amateur théâtre, beaucoup d'heures par semaine et tout. Et j'ai mordu à l'hameçon tout de suite. Et puis j'ai tout de suite limite bossé, quasiment dès la première. Et un jour, il y a une rencontre qui a quand même tout changé dans votre vie. On me dit qu'être belle, c'est être carencée. Je crois bien que j'ai réussi à force de boire du thé. Mais là où je suis très forte, où j'ai pas mon pareil, c'est dans le choix de Mic-Nord, tomate ou à l'oseille. Pourtant, quelqu'un m'a dit... Sylvie Joly, que vous avez mis en scène dans ce spectacle. La cerise sur le gâteau. Ça a été écrit à 4 mains. Hein. C'était écrit à plein de mains. Moi, j'ai un peu coécrit. Il y avait Dabadi qui avait écrit. Il y avait ses auteurs. Il y avait Fanny Joly, qui est sa sœur, qui a énormément écrit aussi. Et moi, j'ai mis en scène et j'avais 24 ans. C'est ça qui est surprenant. J'ai pas du tout compris que je faisais ça, mais c'était tellement génial. Mais 24 ans, vous étiez inconnu à l'époque? Plus qu'au bataillon, tu peux pas. Ouais. Et donc comment ça se fait que vous soyez retrouvé comme ça à la mise en scène de Sylvie Joly? C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est toute la générosité. Oui, c'est fou. Mais en fait, moi, je faisais du théâtre donc à Strasbourg, et pour gagner ma vie, je faisais plein de trucs qui n'étaient pas forcément liés au théâtre. Et j'étais à un moment donné coach répétiteur sur un long métrage qui se tournait à Strasbourg.
Et sur ce long métrage, il y avait des acteurs parisiens, dont Bernard Verlet, à qui je dois beaucoup. Le premier qui m'a fait confiance, en tout cas pour une vie peut-être un peu parisienne, c'était lui. Il m'a demandé de faire la même chose, coach répétiteur, sur une série télévisée de flics pour TF1 à l'époque. Et donc j'ai fait ça. Et tout d'un coup, j'avais 5 mois de tournage. Enfin, c'était génial. Et je faisais répéter les acteurs. Enfin, je devais les livrer sur le plateau avec un texte dessus, en gros. Et il y avait Sylvie Joly là-dessus. Et on s'est entendu comme la roue en foire. Moi, je faisais déjà beaucoup de mise en scène avec ma compagnie, quand même, depuis. J'avais commencé tôt, hein. J'avais commencé à 17, 18 ans. Donc, voilà. Et on s'est entendu mais on s'est dit bonjour en rigolant. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, elle m'aimait bien. Et puis, elle aimait bien parce que dans ce truc où je les faisais répéter, je leur disais un peu des trucs d'indication que le metteur en scène disait. Enfin, bon, voilà, elle voyait bien que je me démerdais pas trop mal. Elle a voulu me lire un des sketchs. La chanson, là, c'est une chanson qu'a écrite ma femme. Quelqu'un m'a dit que j'avais grossi encore. Et puis, elle m'a proposé ça, quoi. C'était fou. Incroyable. Mais moi, je savais pas ce que ça voulait dire mettre en scène une vedette pour une rentrée parisienne. Je savais pas, je l'ai fait en inconscience. C'est elle aussi, Sylvie Joly, qui vous a poussé vers le One Man Show derrière. Oui, parce que moi je suis un metteur en scène, machin, j'ai une écharpe et tout. Et elle m'a dit, bon, t'es un peu rigolo, t'es con, viens, fais un truc aussi, toi. Et puis évidemment, à un moment, le cinéma aussi a fait appel à vous. Je hais mon père, c'est un nazi. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais. Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. Ça la mère de là-bas t'es pas. Et les gamins pareil. Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Quand même. Et alors c'est Jean Dujardin qui vous a remarqué dans un sketch à la télé, qui vous a proposé de faire OSS 117 avec lui. Je lui dois énormément. Il m'a vu avec, je crois qu'il était avec Christophe Duturon, que je salue, qui est metteur en scène, auteur, scénariste, réalisateur. Et je crois qu'ils étaient ensemble quand ils m'ont vu dans une émission de sketch. Et je faisais un sketch avec l'accent allemand, je crois, un truc comme ça. Et ils se sont dit, ah, tiens. Et il m'a appelé. Moi, je me suis dit, c'est la reine d'Angleterre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il m'a dit, écoute, voilà, il y a pas de promesse, mais j'aimerais bien que tu passes les essais. Alors, j'ai passé les essais, et puis il est venu voir mon spectacle parallèlement, j'étais au point virgule. Et il a vachement aimé. Et puis moi, j'ai un souvenir émerveillé de ça. Je me pardonne maintenant avec le temps parce que j'étais terrorisé sur ce tournage. J'avais peur. J'avais peur de mon ombre tout le temps. Ouais. Mais en fait, c'est super les souvenirs parce que du coup, je profite a posteriori. Ouais. Mais ils étaient super. Michel a un talent dingue. Michel Hazanavicius et Jean a été un parrain génial, vraiment génial. Comme quoi les accents finalement, les imitations, ça vous aura réussi. Voilà, bien. C'est ça qu'il faut encourager à faire les gosses. Imiter les Allemands. Elisabeth Borne, elle a dit choisissez dès la maternelle, faites des imitations déjà. Bien sûr, ça vous emmènera loin. Dans un instant, on va continuer à parler de cinéma avec Olivier Benkemoun et peut-être qu'on aura le droit aussi à un petit extrait de Catherine et Liliane à un moment quand même. Oh bah oui, écoutez. C'est difficile de vous recevoir sans passer un peu de Catherine et Liliane. On revient dans un instant sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h.